Salut tout le monde, on part ce soir sur une petite vidéo qui concerne le FC Barcelone. On va revenir brièvement sur des informations qui concernent le match du week-end de côté Blaugrana. Vous me laisserez en commentaire ce que vous pensez de ce petit format de vidéo. On attaque directement dans le vif du sujet. Très belle victoire du Barça ce week-end, 4-0 face à l'Athletic Bilbao. Un match avec beaucoup d'intensité de la part des hommes de Xavi, et pourtant c'était le troisième match de la semaine. Une équipe très entreprenante, un constat vraiment convaincant. Voilà ce que l'on peut dire de ce match côté Blaugrana. Pierre-Emerick Aubameyang, buteur en première mi-temps avant le but de Ousmane Dembélé en seconde mi-temps. Luc de Jong en toute fin de match et Memphis vont même corser l'addition pour les Basques en fin de rencontre, dans un match complètement dominé et maîtrisé par les hommes de Xavi, avec encore une fois vraiment de très très belles séquences côté catalan. On a vu quand même du travail assez exceptionnel sur ces dernières semaines côté Blaugrana. Le travail est en train de payer. On rappelle quand même que sur cette semaine, le Barça vient d'enchaîner 3 victoires consécutives. C'est une petite information importante. C'est la première fois de la saison que le Barça enchaîne avec 3 victoires consécutives. Et d'ailleurs, une petite stat offensive aussi, sur ces 3 victoires, les Barcelonais ont marqué à chaque fois 4 buts. Là aussi, c'est quand même assez impressionnant. Ça n'était plus arrivé aux Catalans de marquer 4 buts sur 3 matchs consécutifs depuis 2017. C'était à l'époque avec Luis Enrique. On a une petite information, un petit post laissé sur les réseaux sociaux par Joan Laporta, le président du Barça évidemment. Ravi de ce qu'il voit du côté de son équipe. Joan Laporta qui a déjà tenu à féliciter son entraîneur Xavi. Este es el camino. Voilà le petit message laissé sur les réseaux sociaux. Voilà le chemin, en gros c'est ça. Voilà le chemin du côté de Barcelone. Le travail qui porte ses fruits. Les joueurs qui adhèrent totalement aux idées et au concept de Xavi. Des recrues qui se montrent décisives, encore une fois. Même si Adama hier n'a pas été décisif en termes statistiques, c'est-à-dire en termes de buts et de passes décisives, il a fait beaucoup de différences. Pierre-Emerick Aubameyang s'est montré décisif. Ferran est un petit peu en difficulté, surtout au niveau de la finition. Il a eu une énorme situation en seconde mi-temps. Il y a vraisemblablement un problème de confiance aussi pour Ferran Torres. Du côté catalan, vraiment tous les feux et tous les voyants sont au vert. En plus de ça, on voit encore une fois un nouveau récital hier de Pedri. Regardez la petite map juste à côté de moi. Il a touché un petit peu plus de 100 ballons, le jeune Pedri, hier. Il en a perdu que très très peu. Vous voyez les flèches en rouge, ce sont les ballons perdus par Pedri, et puis les flèches en blanc. Et bien évidemment, ce sont tous les bons ballons donnés par Pedri, qui souvent fait face à la pression et qui se sort de situations hyper délicates de par sa justesse technique, son centre de gravité assez bas. Et puis, je pense que peut-être que vous avez vu cette image assez dingue, ce petit pont juste avant la fin du match de Pedri. Un geste de très très grande classe pour le jeune Pedri. Une petite déclaration de l'entraîneur Xavi par rapport à ce qu'il voit depuis quelques semaines. Il nous dit: les choses vont très très bien, on commence à gagner et à jouer de la manière dont on veut. C'est cela qui compte le plus. À chaque match au Camp Nou, nous devons faire en sorte que ça soit une fête pour moi et aussi pour les supporters. Je pense que là, vraiment, les supporters catalans sont ravis de ce qu'ils peuvent voir lorsqu'ils se déplacent au Camp Nou, dans l'attitude, dans la justesse technique, dans l'animation offensive, dans l'état d'esprit. Il y a vraiment de très très bonnes choses côté catalan. On pourrait parler aussi du contre-pressing du Barça, avec une défense qui joue très très haut, qui récupère des ballons hyper rapidement. On a l'impression d'être vraiment sur la bonne lancée, la bonne dynamique. On a l'impression que peut-être dans quelques mois, on verra un Barça qui pourrait ressembler à ce qu'il se faisait de mieux du côté du Barça il y a quelques années, tellement cette équipe a quand même du potentiel. On va continuer les amis avec le petit but hier pour Ousmane Dembélé, mais une entrée hyper positive quand même pour Dembouz, qui est entré quasiment à la 70e minute de jeu hier. C'était un petit peu avant. Il a marqué, Ousmane Dembélé, et c'est lui aussi qui a délivré 2 passes décisives à la fin du match pour Luc de Jong et pour Memphis. Stat assez dingue, Ousmane Dembélé est devenu hier donc le premier joueur du Barça à être impliqué dans 3 buts ou plus
après être entré en cours de jeu en Liga au 21e siècle. Hein, donc 25 minutes de jeu hier pour Dembélé, un but et deux passes décisives. Autre statistique, hein, depuis les problèmes par rapport à sa prolongation de contrat donc sur le mois de janvier, Dembélé a joué 3 matchs en Liga. Il totalise 102 minutes de jeu. Bon, il n'est pas toujours titulaire hein, comme hier. Donc voilà, 102 minutes de jeu. Sur ces 102 minutes de jeu, c'est 4 fois où il a été décisif. Un but et 3 passes décisives. C'est autant que sur ces 14 derniers matchs de Liga. Donc pour le moment, on a une bonne version, même une très bonne version d'Ousmane Dembélé. Après, voilà, c'est un joueur qui, on le sait, a parfois manqué de régularité. On lui souhaite le meilleur, évidemment, pour la seconde partie de saison. Ensuite, on va terminer, les amis, avec une petite information qui est tombée ce matin côté catalan. C'est en ce qui concerne Jules Koundé. Le Barça est très intéressé par Jules Koundé. Il y a une guerre entre le Real Madrid et le FC Barcelone. On rappelle aussi que Chelsea est très intéressé côté catalan. Ce serait peut-être aussi pour préparer hein, éventuellement le départ de Gérard Piqué. Alors c'est pas pour maintenant, mais évidemment Gérard Piqué n'est plus tout jeune et il faudra évidemment penser à le remplacer, même si ça commence à être fait côté catalan depuis quelques mois maintenant. Ronald Araujo et Eric Garcia. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.